Bienvenue à cette deuxième capsule sur les outils de sélection. Aujourd'hui, on va s'attarder au lasso. On va voir trois différents lassos. Donc, il y a le lasso classique, le lasso tout simplement, le lasso polygonal et le lasso magnétique. Donc, ce sont les trois outils de sélection qui vont être utilisés et qui seront utiles en certaines situations bien précises. Donc, d'abord, le lasso, il nous permet de faire des sélections avec des formes irrégulières. Par exemple, quand je fais mon clic initial, je peux déplacer ma souris comme ça en gardant mon doigt enfoncé sur le bouton de ma souris et puis faire une sélection de la forme souhaitée. Donc, j'ai une grande liberté de mouvement. Par contre, je dois avoir une bonne dextérité avec ma main pour pouvoir faire une belle sélection nette. Donc, c'est un outil qui est très difficile. Cependant, il va pouvoir être utilisé pour façonner les sélections, ce qu'on va voir dans une prochaine capsule. Le deuxième outil que je vais vous montrer, c'est l'outil lasso polygonal. Donc, il est très semblable. Donc, je vais désélectionner. L'outil lasso polygonal nous permet de faire une sélection, mais sous forme de polygone, donc en faisant des côtés plats. Donc, je fais un clic initial ici, et puis ça me permet d'aller, en cliquant sur les différents points, aller chercher la forme souhaitée. Mais c'est une forme en polygone irrégulier. Je pourrais par exemple venir chercher mon carré ici quand même assez rapidement, donc en cliquant sur chacun des coins comme ça. Je vais vous faire remarquer que quand on revient à notre clic initial, notre curseur va changer. Donc on remarque qu'il y a un petit cercle qui apparaît à côté de l'icône de notre curseur. C'est pour dire que la forme sélectionnée est en train de se fermer. Donc si je clique ici, et la sélection va se faire. Tandis que si je clique à côté, l'outil lasso polygonal va me faire un nouveau point d'ancrage pour continuer ma sélection. Donc, c'est seulement au moment où le petit cercle apparaît que je sais que ma sélection va se fermer. Une autre chose aussi qu'on peut faire, c'est si je fais une sélection avec mon lasso polygonal et puis je ne me rappelle plus où j'ai commencé, donc où était mon clic initial, je peux double-cliquer et puis Photoshop va fermer de lui-même la forme. Bon, pour vous montrer l'outil lasso magnétique, je vais créer un nouveau document et je vais créer un exemple. Bon, imaginons maintenant que j'ai une forme totalement irrégulière. Donc, mon outil lasso classique ne me permettrait pas de faire une sélection nette et avec précision. Et le lasso polygonal ne serait d'aucune utilité puisque j'ai beaucoup de courbes ici, donc ma sélection serait vraiment à retravailler. Par contre, j'ai un grand contraste entre l'élément que je veux sélectionner et puis mon fond. Donc, mon outil lasso magnétique est tout à fait approprié pour cette tâche-là. Donc, ce que j'ai à faire, c'est faire un clic initial sur la frontière entre ma forme et le fond, comme ça. Et tout ce que j'ai à faire, c'est glisser ma souris pour pouvoir créer ma sélection tout autour de la forme. On voit, il y a des points d'ancrage qui vont se placer automatiquement. Et j'ai même pas besoin de cliquer pour pouvoir créer ma sélection. Une fois que je vais avoir terminé la sélection de mon élément, je vais pouvoir soit double-cliquer pour fermer la sélection automatiquement, comme je l'ai montré précédemment avec l'outil lasso polygonal, ou bien je vais pouvoir seulement revenir à mon point de départ, comme ça, et puis fermer ma forme. Donc, dès que je vois le petit rond qui apparaît à côté de mon outil, je peux cliquer et puis ma forme va avoir une sélection de fait. Donc voilà, les lassos, ce sont des outils qui sont très contextuels. Ça veut dire que dans certaines situations, ils vont être utiles, d'autres vraiment pas. Donc ça va être à vous de trouver quel outil est le meilleur pour la tâche que vous avez à accomplir.